Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 2 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia! Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour merveilleux, glorieux. Alors, je vous aime et Jésus vous aime plus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé La divinité du Christ. La divinité du Christ. Notre verset du jour est tiré de Jean 5, verset 18. Alléluia. Alors, parce que le verset nous dit, c'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le tuer. Parce que non seulement il avait violé le sabbat, mais disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, jusqu'à ce que vous découvriez qui est vraiment Jésus, vous ne le connaissez pas. Le pasteur dit jusqu'à ce que vous découvrez qui est vraiment Jésus, vous ne le connaissez pas. Jésus est Adonai. C'est le Seigneur Dieu. La pensée même de ça me coupe le souffle, effectivement. La pensée même de ça me coupe le souffle. Pas étonnant que les Juifs aient eu du mal à l'accepter. Ils l'ont accusé de se rendre égal à Dieu parce qu'il a dit que Dieu était son Père. Ils l'ont accusé de se rendre égal à Dieu parce qu'il a dit que Dieu était son Père. C'était son accusation. Il savait que lorsque quelqu'un dit Dieu est mon Père, ça ne veut pas dire que Dieu a donné naissance à cette personne. Alors, car Dieu est esprit. Donc le pasteur nous explique, il nous dit, il savait. C'est-à-dire que le simple fait que ça ne veut pas dire que lorsque Jésus, il savait que lorsque quelqu'un dit Dieu est mon Père, ça ne veut pas dire que Dieu a donné naissance à cette personne. Car Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Ils ont compris ce que Jésus disait. Lui-même était Jéhovah. Lui-même était Jéhovah au milieu d'eux. Lui-même était Jéhovah en manifestation humaine. Dans Jean 10, verset 30, il a fait une autre déclaration stupéfiante, qui les a rendus plus en colère. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père sommes un. En d'autres termes, nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un seul. Nous ne faisons qu'un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alléluia. Loué soit Dieu. Eh bien, les Juifs sont devenus vraiment fous et ils ont encore pris des pierres pour le lapider. Mais Jésus les a interrompus et leur a dit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père. Pourquoi? Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Jésus les a demandé. Il répondit, pour une bonne œuvre, nous ne te lapidons pas, mais pour blasphémer, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Ça, c'est dans Jean 10, verset 32 à 33. Remarquez, le pasteur dit les deux accusations portées contre Jésus.
Remarquez les deux accusations portées contre Jésus. La première était la blasphème, parce qu'il a dit que Dieu était son Père. La seconde était le vol, car étant un homme, il s'est fait Dieu. Ça, ce sont les accusations qui ont été portées contre Jésus, contre notre Seigneur, contre notre Sauveur. Ça, ce sont les accusations. Il fut donc condamné avec des brigands. Il fut condamné avec des brigands, mais la Bible dit dans Philippiens 2, versets 5 à 6, que cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu. Alléluia. Il n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu. Le pasteur dit ce verset était une réponse directe à l'accusation juive contre Jésus qu'il était un voleur pour s'être déclaré égal à Dieu. Jésus ne pensait pas qu'il volait Dieu en étant égal à Dieu. Le passage dit, Jésus ne pensait pas qu'il volait Dieu en étant égal à Dieu parce qu'il était sous forme de Dieu. Alléluia. Il était sous forme de Dieu. Le mot grec pour forme est morphe, qui signifie nature. En d'autres termes. Il était dans la nature, l'essence même de Dieu. Alléluia. Il était dans la nature, l'essence même de Dieu. Bien qu'il ressemblait à un homme, il était sous la forme de Dieu. En substance, Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est lui-même Dieu. Il est Dieu, il est notre Dieu. C'est l'une des communications les plus intelligentes du Nouveau Testament sur la divinité de Jésus-Christ. Sa revendication à la divinité est correcte. Alléluia. Alléluia. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la révélation. Ça, c'est la revendication à la divinité qui est correcte, que notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons suivre ce que les Écritures vont nous dire. Qu'est-ce que la Bible nous dit de plus? Je pense que quelqu'un a été béni en ce jour. Le pasteur nous a donné des études approfondies. Nous allons à Tite 2, verset 13. Tite 2, verset 13 qui nous dit en attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Béni soit la parole de Dieu. Nous allons à 1 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci. Et sans contredit, le mystère a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Béni soit la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alors nous allons dans Colossiens 1, verset 19. Qu'est-ce que Colossiens 1, verset 19 nous dit? Colossiens 1, verset 19 nous dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Et nous lisons Colossiens 2, verset 9 aussi. Colossiens 2, verset 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il y a un message de Pasteur Chris à PCDL que vous devez suivre. C'est intéressant.
Oui, il nous dit, il habite en lui corporellement. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est. Et rien de diminué, il est tout. Amen. Amen, amen, alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni en ce deuxième jour du mois de juin. Le pasteur nous a bénis par le Saint-Esprit avec ce message. C'est un homme pas sûr qui était Jésus. Alors ce message nous révèle la divinité du Christ. Amen. Amen. Alors, comme le pasteur a dit, ce message, la pensée même de ça, coupe le souffle, me coupe le souffle. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Il est notre Dieu. Jésus est Adonai. C'est le Seigneur Dieu. Amen, amen. Alors nous allons passer à la prière du jour avec passion. Nous allons tous prier en disant, Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu de gloire et de l'incarnation complète de la divinité. Merci de m'avoir révélé ta personnalité divine. Je célèbre ta seigneurie et ta domination sur ma vie et sur toute la création. Tu es le Dieu très haut et toi seul es digne de toute louange, adoration et révérence. Amen. Kabashekele bokora maya namako shekira. Kabaya koyana mae kele bokora bakashakaya nama. Kedabaya namako yekele bokora. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de te révéler à nous. Nous t'aimons Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, notre seul Dieu, notre seul vrai Dieu. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Jean 17, versets 1 à 22,6 et 1 Chronique 9 à 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons 1 Corinthiens 15, versets 11 à 19. Proverbe 29. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, quelqu'un n'a pas encore reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Vous n'avez pas encore confessé sa Seigneurie. Le pasteur vient de nous expliquer qui est Jésus. Avec cette révélation de la divinité du Christ, comment est-ce que vous ne pouvez pas croire? Alors, c'est l'opportunité pour quelqu'un de donner sa vie en Jésus-Christ. Et vous ne serez plus les mêmes. Votre vie ne sera plus la même. Oui, ce sera le début de votre vie. Toutes vos recherches, tout ce que vous avez, les questions que vous vous êtes posées dans ce monde, alors vous aurez votre réponse. En croyant dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, vous serez sauvés. Amen. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Selon la Bible, selon Romains 10, versets 9 à 10. Et vous allez recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et il va vous guider. Il va vous enseigner. Il va vous révéler les plans qu'il a pour vous. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis là, je suis ce Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors vous êtes bénis infiniment.
Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alléluia. Vous êtes bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodie-des-réalités.org pour plus d'informations. Oui, et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Oui, parce que vous avez reçu beaucoup de choses. La première des choses, c'est la vie éternelle que vous avez reçue. Alors, contactez-nous. Vous pouvez télécharger ce livre aussi dans le même site. Amen. Contactez-nous dans les réseaux par lesquels vous suivez ce message. Soyez bénis infiniment et sachez que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Amen. Soyez bénis et bonne journée. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui 2 juin. Nous vous célébrons, nous vous adorons, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Merci, chers frères et sœurs, que ça va suivre la rhapsodie des réalités. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.